Al-Khaza'in. Encore un mot en rapport avec la création qui désigne le lieu où on conserve les choses en sécurité. C'est la réserve, le dépôt, mais pas n'importe quel dépôt. Il s'agit des dépôts célestes. Que contiennent-ils donc ? Allons déjà voir la racine du mot. Cette fois-ci, c'est simple, les trois consonnes sont là, re, z et le n, qui nous donne le verbe khazana, qui a donc le sens de conserver ou de garder sans qu'il puisse y avoir de perte ou de fuite de ce qui est ainsi gardé. C'est en ce sens qu'on trouve la représentation des gardiens intraitables de l'enfer qui sont appelés les khazana, qui est le pluriel de khazin, celui qui garde empêchant toute fuite, qui sont mentionnés dans 40, 49 et 39, 71. Quant aux dépôts nommés khaza'in, ils sont désignés comme appartenant au seul Dieu créateur et relevant de sa bienveillance, rahma, envers les hommes. Il est dit ainsi dans 15, 21. « Il n'est nulle chose que nous n'ayons en nos dépôts et que nous ne fassions descendre en quantité mesurée. » Ce qui va nous mettre sur la piste du contenu de ces dépôts, c'est la notion de descente. Le verset suivant nous donne la réponse, lorsqu'il est dit « Du ciel, nous avons fait descendre une eau, et nous vous en avons abreuvé, ce n'est pas vous qui en êtes les gardiens. » Dans le cadre du 7e siècle en Arabie, on aura compris que cette eau, dont les hommes ne sont pas les détenteurs, c'est la pluie qui descend du ciel, pour abreuver les hommes et faire pousser les pâturages du désert dont nous avons déjà parlé. On est là en présence d'un principe vital fondamental pour les hommes de cette terre, qui peuvent être exposés à la mort et à la famine en l'absence de pluie. Il faut noter cependant que cette pluie descend du ciel en quantité mesurée, comme en 13, 16, 17. Dis-leur, Allah est le créateur de toutes choses, il est l'unique, le tout-puissant. Du ciel il a fait descendre une eau, elle a coulé à la mesure de ses vallées. Il ne s'agit pas en effet que les ouètes qui recueillent cette eau fassent couler un flot incontrôlé et destructeur. C'est pour rendre compte de cette création utile à la vie, celle de la végétation comme celle des hommes, que l'on parle des dépôts de la bienveillance divine qui se trouvent dans les cieux. Plus que partout ailleurs en Arabie, ou dans les espaces désertiques de ce type, la pluie qui vient du ciel est le principe qui conditionne toute vie. Du fait de son caractère aléatoire, les hommes sont vus comme n'ayant pas la maîtrise de l'eau qui descend du ciel. Elle est réservée au seul Dieu créateur. C'est ainsi qu'il est dit, dans 52, 37. « Auraient-ils en leur possession les dépôts de ton Seigneur ? En seraient-ils donc les maîtres ?» Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo du mot Soulam. Avec cette représentation des réservoirs du ciel, on est encore sur le terrain particulier des conditions de vie des hommes de l'Arabie aride au 7e siècle. La pluie est là comme élément spécifique qui relie le texte à son terrain, alors qu'on ne disposait pas à l'époque des moyens modernes qui peuvent conduire à désaliniser l'eau de mer ou construire des puits artésiens qui plongent jusqu'à des nappes phréatiques profondes. C'est un exemple supplémentaire pour comprendre qu'il faut lire un texte sacré du passé à partir de son contexte. À très bientôt.